Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube et nous allons parler du December Daily. Le December Daily, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes scrapeuse, vous connaissez, on en voit beaucoup sur les blogs au mois de décembre. C'est avant tout un journal de bord du mois de décembre. Qu'est-ce que vous allez y mettre? Vous allez y parler de vos préparatifs de Noël, des cadeaux, de la décoration, vos recettes préférées, de la météo. En fait, ce sont tous les petits événements du mois de décembre que vous allez engranger et que vous aurez plaisir à retrouver par la suite. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer deux exemples de December Daily que j'ai déjà réalisé il y a quelques années. Donc le premier, il a été entièrement construit, c'est-à-dire je suis partie d'une cartonnette que j'ai recouvert de tissu, décoré, mis le titre, et ensuite j'ai choisi une collection de papier dans laquelle j'ai découpé chaque page. Le tout est relié avec de gros anneaux parce que lorsqu'on décore l'intérieur, que je vous montrerai tout à l'heure, ça prend vite du volume, donc il faut anticiper avec de très gros anneaux. L'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? On a bien sûr des photos pour illustrer, du journaling qui peut être à la fois tapé à la machine ou rédigé à la main. Ensuite, on peut ajouter des pochettes plastiques. Celle-ci était faite à la machine. Ça permet d'ajouter des photos supplémentaires. On y met de la déco, un peu comme lorsque vous faites une page de scrap, des tampons, des die cuts, de washi tape, faites tout ce que vous utilisez pour vos planeurs ou pour le scrap. Le second que je vais vous proposer, lui, c'était un peu plus facile à réaliser parce que je suis partie d'un classeur de la marque Simple Story qui est d'origine craft, que j'ai recouvert avec une page, un cardstock écru, sur lequel j'ai ajouté le titre, un ruban pour décorer la tranche et le titre December Daily. À l'intérieur, ce sont des feuilles de canson que j'ai découpées à la taille du classeur, que j'ai passé à l'imprimante pour mettre le titre et le mois de décembre, et chaque numéro de jour. Pareil, dessus, vous y retrouvez des photos, du journaling, de la déco, que ce soit des die cuts, des tampons, du washi tape. Et sur la fin, vers le 24-25 décembre, au moment où on a quand même un petit peu plus de photos pour illustrer, j'ai ajouté des pochettes plastiques dans lesquelles on peut mettre plus ou moins de photos. Voilà, donc ça c'était deux exemples que j'ai déjà réalisés. Ce que je vous propose maintenant, c'est une façon un peu plus rapide et facile de faire votre December Daily. Alors, toujours en utilisant un classeur de la marque Simple Stories. Il y en a d'autres, c'est simplement parce que c'est ce que j'ai sous la main. Donc, c'est un classeur avec une couverture craft dans lequel j'ai mis des pochettes plastiques avec différents designs. Des pochettes pleines, des pochettes partagées en 4 cases, en 2 cases. Donc ce sont des pochettes dans lesquelles j'ai déjà mis les numéros des jours, numéros que j'ai découpés avec la silhouette. Ensuite, j'ai ajouté des cartes Project Life sur lesquelles on viendra écrire le journaling. Et l'intérêt de ces cartes, c'est que certaines sont recto verso, ce qui vous permet d'avoir une décoration qui se fait un peu plus rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de mettre votre photo et d'écrire votre journaling. Et puis, le jour où vous n'avez pas de photo, vous faites un petit peu de déco, un peu de tampons, des die cuts, du washi tape, et votre page est terminée. On peut aussi ne pas le faire au jour le jour, parce que vous avez vite compris que c'est très chronophage et chaque soir, il faut aller remplir sa petite page, coller sa photo, l'imprimer, la coller. Donc, vous pouvez choisir de faire par thème. Vous pouvez faire un premier thème où vous allez regrouper tout ce qui parle des décorations de Noël, un autre sur vos achats, les listes de vos enfants, un autre sur la recette que vous aimez. En fait, vraiment tout ce que vous avez envie de garder.
Moi, cette année, j'ai choisi une autre sorte d'album. C'est un album de la marque ID Swap, hein. J'ai fait un échange sur un groupe avec une fille et j'ai trouvé que ces petits points dorés, ça faisait un peu Noël. Donc cet album se présente comme tous les planeurs en fait, hein, avec toutes les pages de planeurs que je ne vais pas conserver. Par contre, il y a quelques pochettes plastiques avec différents designs que je vais garder. Celle-ci avec 2 cases, d'autres avec 4. Donc je vais garder ces pochettes et je vais choisir une collection de papier et recréer toutes mes pages. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai comment je m'y prends, quelle déco je choisis, quelle collection de papier, et je vous donnerai quelques idées. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous. À bientôt!